Visualiser ces tâches avec Project Online. Dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser ces tâches via le planning du projet, afficher son plan de charge, visualiser ces tâches dans sa feuille de temps. Nous allons commencer par visualiser ces tâches via le planning du projet. Pour ce faire, il faut se connecter à l'instance Securitas en entrant dans votre navigateur l'URL de l'instance et en renseignant votre identifiant et votre mot de passe personnalisé. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de l'instance Securitas, vous pouvez ouvrir le centre de projet en cliquant sur Projet. Apparaissent alors tous les projets de l'instance pour lesquels vous avez des droits en lecture et ou en écriture. Attention à l'affichage sélectionné. Pour être certain de visualiser tous les projets pour lesquels vous avez accès, faites attention de ne pas être sur la vue Mes projets, mais bien sur l'une des vues Synthèse par statut ou Synthèse par phase. Ouvrez le projet pour lequel vous souhaitez consulter le planning en cliquant simplement sur le nom du projet. Vous avez alors accès à l'ensemble du planning du projet Admin Développement AR05. Si vous souhaitez visualiser uniquement les tâches sur lesquelles vous êtes affecté en tant que ressource, vous pouvez filtrer sur ces tâches-là. Pour ce faire, au niveau de la colonne Nom des ressources, je vais passer ma souris et cliquer sur la flèche à droite de la colonne. J'ai alors la possibilité de filtrer par nom de ressources qui sont affectées sur les tâches du planning du projet. Je vais donc sélectionner le nom de ma ressource qui est Administrator. Nous avons donc filtré toutes les tâches du planning sur lesquelles Administrator est affecté. Si vous souhaitez supprimer ce filtre, il vous suffit de cliquer à nouveau sur la flèche à droite de nom des ressources et de cliquer sur Effacer le filtre. Pour quitter le planning et retourner sur le centre de projet, cliquez dans l'onglet Tâches sur le bouton Fermer. Nous avons vu comment visualiser ces tâches via le planning d'un projet. Nous allons voir maintenant comment visualiser son plan de charge. Pour cela, il faut se rendre dans le centre des ressources en cliquant sur Ressources dans le menu de gauche. Attention, si vous n'avez aucune donnée qui s'affiche lorsque vous cliquez sur ce menu Ressources, faites attention à l'affichage. Allez donc dans l'onglet Ressources et regardez que vous êtes bien sur l'affichage Toutes les ressources. Sélectionnez ensuite la ressource pour laquelle vous souhaitez voir le plan de charge. Je me sélectionne donc. Et avant de visualiser mon plan de charge, je vais d'abord regarder l'affectation de ressources. En cliquant sur le bouton Affectation de ressources, je vais pouvoir voir toutes les tâches de tous les projets sur lesquels je suis affecté en tant que ressource. Nous avons différents types d'affichage dans mes affectations. D'une part, un tableur qui va récapituler le travail restant, le début, la fin de chaque projet ou tâche de projet, le pourcentage de travail achevé, le nom de la ressource associée et le nom du projet. Je retrouve également la disposition des tâches qui me sont affectées dans un diagramme de Gantt, sur lequel je peux zoomer et dézoomer. Je peux également afficher un tableur qui va nous permettre de voir jour par jour sur la plage de date sélectionnée, donc actuellement du 13 mars jusqu'au 24 avril, toutes les heures planifiées et réellement effectuées sur les tâches. Comme dans le diagramme de Gantt, je peux naviguer dans cette vue et voir les différents éléments déjà saisis. En plus de visualiser la liste des tâches qui me sont affectées, je peux également afficher mon plan de charge. Pour cela, je vais cliquer sur Planification de la capacité. Ce premier affichage nous présente le plan de charge de la ressource sur une plage de date déterminée. On voit donc que dans ce menu, nous avons différents types d'affichage que je vous présenterai ensuite. Vous pouvez modifier les unités de travail et de temps.
mais je peux mettre le travail en heures par exemple. Et l'échelle de temps, je peux par exemple afficher par semaine. Donc, je vais revenir en affichage jour. Vous pouvez également déterminer donc la plage des dates que vous voulez visualiser en renseignant la date de début et la date de fin. La ligne orange représente la capacité de la ressource, c'est-à-dire le nombre de jours ouvrés moins les absences, les jours de congé, les jours fériés, les jours d'arrêt maladie. Si l'on souhaite aller plus dans le détail, nous avons en bas un tableur qui va déterminer les différents types d'affectation. Là, je suis une ressource qui est affectée uniquement sur des tâches de type projet. L'outil résume ensuite la capacité. Par jour, j'ai une capacité de 1 jour, sauf jour férié, jour d'absence, week-end. Et sur certains jours, j'ai une disponibilité négative, c'est-à-dire que j'ai une affectation totale de 2 jours, alors que je n'ai qu'1 jour de capacité. On peut donc le lire sur le tableur, mais c'est également très visible sur le graphique. Je dépasse ma ligne capacité. Si on souhaite avoir une utilisation de la ressource, mais cette fois-ci par projet, il faut modifier l'affichage. Cliquez sur affichage, puis utilisation des ressources par projet. On distingue alors les affectations de la ressource sur les différents projets. En jaune, le projet admin développement, en rouge, le projet admin production. En bas, nous retrouvons le détail du travail par projet, de la capacité et de la disponibilité de la ressource. Nous pouvons également afficher uniquement la disponibilité restante de la ressource ou uniquement le travail de la ressource. Nous avons donc vu comment afficher son plan de charge et donc voir les différents projets sur lesquels la ressource est affectée. Nous pouvons maintenant voir comment visualiser ces tâches via la feuille de temps. Pour visualiser sa feuille de temps en cours, je clique dans le menu de gauche sur Feuille de temps. S'affichent sur ma feuille de temps les tâches pour lesquelles j'ai du travail planifié pour la semaine en cours. Il y a des tâches de type projet, donc les projets sur lesquels je suis affectée, et les tâches de type administration, où là il s'agit de temps d'absence ou d'indisponibilité, qui ne sont pas propres à un projet, mais à la ressource. Donc cela vous permet de voir les tâches où vous avez du travail planifié pour la semaine en cours. Vous pouvez également ajouter des tâches d'affectation déjà existantes, donc des tâches sur lesquelles vous avez déjà été affecté, mais qui n'apparaissent pas dans votre feuille de temps, car il n'y a pas de travail planifié sur ces tâches pour cette semaine. Cliquez sur Ajouter une ligne, sélectionnez depuis les affectations existantes, s'affichent les différents projets sur lesquels vous avez des affectations, puis les différentes tâches des projets. Au-delà de la feuille de temps en cours, vous pouvez bien évidemment consulter les feuilles de temps passées. Vous pouvez voir les tâches sur lesquelles vous étiez affecté dans le passé ou sur lesquelles vous pourrez être affecté dans le futur en cliquant sur Gérer les feuilles de temps. Vous pouvez alors ouvrir les feuilles de temps et visualiser celles sur lesquelles vous avez des affectations. Pour ouvrir une feuille de temps, je clique sur le nom de la feuille de temps et elle s'affiche sur l'instance. Pour revenir au menu principal de l'instance, je clique sur le logo Securitas. Voilà, nous avons donc vu comment visualiser ces tâches via le planning des projets, via le plan de charge de la ressource ou les feuilles de temps de la ressource.